Salut les ingénieurs, salut les futurs ingénieurs, bienvenue à la Ingénieur Teams. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre l'étude de la commande ARC de l'onglet dessin. Alors avant de continuer par suivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes passionné par le dessin ou la conception assistée par ordinateur, car ici, chaque semaine, nous publions de petites astuces qui vous aideront à exceller dans ce domaine. Alors sans plus tarder, commençons. Alors, pour créer un arc sur AutoCAD, nous disposons de plusieurs options. Pour le créer ici, nous avons premièrement créé un arc à partir de 3 points. Créer un arc en commençant par le départ, le centre et la fin. Et troisième option, départ, centre, angle. Quatrième, départ, centre, longueur. Cinquième, départ, fin, angle. Sixième, départ, fin, direction. Départ, fin, rayon. Centre, départ, fin. Centre, départ, angle. Et centre départ longueur. Et à la fin, nous avons continué l'arc. Alors, nous allons voir tout ça en détail. Et commençons avec la première qui demande de créer un arc à base de 3 points. Alors, avant de tracer notre arc, nous allons d'abord apprendre à tracer et insérer des points. Vous cliquez sur l'onglet dessin, vous cliquez sur les points qui forment un losange. Puis vous venez dans votre espace de travail, vous placez les points là où vous voulez. Nous avons le premier point, deuxième point et troisième point. Ensuite, tu cliques sur l'arc à base de 3 points. Premier arc et premier point, deuxième point et puis troisième point. Là, nous avons notre arc qui est conçu à base de 3 points. Et continue avec la deuxième option qui demande de tracer un arc en commençant par le départ, passant par le centre et finir par la fin. Donc, bon, avant de tracer notre arc, nous allons construire un polygone. Nous avons un rectangle. Alors, au bout de ce rectangle, nous voulons construire un arc pour fermer le rectangle. Alors, il suffit juste de venir ici, cliquer sur et tracer un arc en commençant par le départ, passant par le milieu, finit par la fin. Cliquez sur le départ, après le milieu et ensuite la fin pour finir votre arc. Alors, poursuivons avec l'option suivante qui demande de tracer un arc en commençant par le départ, passant par le centre en finissant par l'angle. Alors, cliquons dessus. Ici, nous venons, supposons que c'est ici notre point de départ, ici notre milieu, et après on nous demande de spécifier l'angle. Supposons que nous voulons tracer un arc à 120 degrés. Alors, il suffit juste de taper 120, cliquez sur la touche entrée. Là, vous avez votre arc qui fait un angle de 120 degrés. Alors, poursuivons. Et cette fois-ci, nous avons l'option qui demande de tracer un arc, commençant par le départ, passant par la centre, et le centre finit par la longueur. Alors, si nous cliquons dessus, supposons que c'est ici notre point de départ, et ici le centre, et après la longueur de l'arc, supposons que nous voulons un arc de longueur 60. Cliquons Entrée. Ici, nous avons notre arc qui fait une longueur de 60. Et poursuivons. Et ici, nous avons l'onglet qui demande de tracer un arc à commencer par le départ, passant par la fin et dernièrement fini par l'angle. Alors ici, supposons que c'est ici le point de départ de notre arc. Demande de spécifier l'extrémité. Supposons que nous avons l'extrémité qui est ici. Puis on demande de spécifier l'angle de notre arc. Bon, supposons que nous voulons un arc à 45 degrés. 45. Alors nous avons notre arc qui fait 45 degrés avec le centre. Alors l'option suivante demande de tracer un arc
en passant par le départ et commençant par le départ et passant par la fin et à la fin spécifier la direction de l'arc. Alors, cliquons dessus. Si on demande de spécifier le point de départ de l'arc, après, l'extrémité de l'arc, supposons que c'est ici c'est l'extrémité de notre arc, et puis la direction de notre arc, soit vers le haut, soit vers le bas, avec l'angle. Alors, disons, nous voulons un arc qui va vers le haut à 65 degrés. Là, nous avons notre arc qui va vers le haut avec une tangente de 65 degrés. Après, nous avons tracé un arc en commençant par le départ, passant par la fin et finit par le rayon. Donc, choisissons l'option. Et on demande de spécifier le point de départ, après l'extrémité de l'arc. Et à la fin, on demande de donner le rayon de l'arc. Alors, supposons que nous voulons un arc de rayon 160. Entrée, nous avons notre arc avec le centre et de rayon 160. L'option suivante et demande de tracer un arc en commençant par le départ, passant par le centre et la fin. Commençant par le centre, passant par le départ et plutôt la fin. Ok, ici on demande de spécifier le centre de l'arc. Nous avons le centre de l'arc. Après, spécifier le point de départ. Supposons que c'est ici le départ de notre arc. Puis demande de spécifier la fin de l'arc. Ici, vous avez le choix de choisir l'angle que doit faire l'arc avec la fin. Donc, supposons que nous voulons un arc qui fait, bon, 172 degrés. 172, tapez entrée. Là, nous avons un arc qui fait 172 degrés. Voilà. Notre arc qui fait 172 degrés. Alors, l'option suivante nous demande de tracer un arc en commençant par le centre et passant par le départ et finir par l'angle. Alors, sélectionnons et nous cliquons sur l'option. Après, on demande de spécifier le centre de l'arc. Supposons que c'est ici le centre de notre arc. Spécifier le point de départ de l'arc. Ici, le point de départ de notre arc. Et puis, on demande à la fin de donner l'angle de notre arc. Supposons que nous voulons un arc à 120 degrés. Entrée. Là, nous avons notre arc à 120 degrés. Après, poursuivons avec l'option suivante. Là, on nous demande de tracer un arc en commençant par le centre, passant par le départ et finir par la longueur de l'arc. Bon, choisissons l'onglet. Et on vient, supposons qu'on nous demande de spécifier le centre. Supposons que c'est ici le centre de notre arc. Après, spécifier le point de départ de l'arc. Peut-être ici le point de départ de notre arc. Et après, on nous demande de spécifier la longueur de la corde de l'arc. Alors, nous supposons que nous voulons un arc de corde peut-être 600. Ok. 600. Alors, nous avons notre corde et notre arc. Essayons de mesurer la corde. Ça fait 600. Voilà. Et pour finir, la dernière option qui nous demande de continuer un arc. Bon, sur cette option, supposons que vous avez déjà un arc pour poursuivre et pour assurer la continuité de l'arc. Tracez un arc à la suite de l'arc que vous avez déjà tracé. Là, et vous cliquez dessus. Et puis, comme vous le voyez sur l'écran, on vous demande de continuer l'arc. Vous pouvez encore venir cliquer dessus. Vous pouvez continuer encore l'arc à la fin. Vous cliquez dessus. Vous pouvez encore continuer l'arc que vous avez commencé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure avec nous et à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors, à la prochaine.